Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un exercice de maths, spécifiquement sur les nombres complexes. On a cette expression 7 moins 15i sur 15 plus 7i, le tout à la puissance 2023. Et on doit trouver sa valeur. Il y a des options, hein. A c'est i, B moins i, C moins 1 et D c'est i plus 1. Donc, alors, par où on commence pour démêler ça? Il faut absolument simplifier ce qu'il y a dans la parenthèse en premier. Appelons cette fraction z. L'idée, c'est de remarquer une sorte de symétrie ou de lien entre le numérateur et le dénominateur. On sait que i carré égale moins 1. Du coup, on peut aussi dire que 1 égale moins i carré. Donc le 7, on peut l'écrire moins 7i carré. Ah d'accord, je vois, malin. On peut factoriser par moins i, c'est ça? Exactement. Si on met moins i en facteur, on obtient moins i fois 7i plus 15 divisé par 15 plus 7i. Les deux termes, 7i plus 15 et 15 plus 7i s'annulent. Et il nous reste juste z égale moins i. Maintenant, au lieu de calculer ce truc compliqué puissance 2023, on doit juste calculer moins i puissance 2023. Comment on gère ça? On peut sortir le signe moins peut-être. Moins i 2023, c'est moins 1 2023 multiplié par i 2023. Donc on cherche en fait i 2023. C'est bien ça? Oui. Et pour calculer i puissance quelque chose, on utilise le fait que les puissances de i sont cycliques. i1 égale i, i2 égale moins 1, i3 égale moins i, et i4 égale 1. Et après, ça recommence. 2023, c'est 4 fois 505 plus 3. Donc, i 2023 égale i4 fois 505 plus 3. Comme i4 égale 1, ça donne... Et i3, on a dit que c'était moins i. Mais attention, on avait un signe moins devant tout ça. Il faut donc calculer moins i. La valeur finale de cette longue expression, c'est i. Ce qui correspond donc à l'option A. Finalement, une fois qu'on a la méthode, ça se déroule assez bien. L'astuce de factorisation était vraiment la clé au début. Absolument. Sans cette simplification initiale, on serait parti pour des calculs... Enfin, n'en parlons pas.